j'ai découvert une chose qui m'a beaucoup intéressée, enfin presque fascinée, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'adjectif agile s'est substantivé. Ça veut dire qu'il est devenu un nom. Et l'agile, c'est un serpent. L'agile, c'est un serpent. Et l'agile, c'est aussi un loir. Alors je trouve, moi, que cette filiation avec ces deux animaux qui finalement ont une double vie, avec des phases d'extrême vélocité et des phases de repos, d'immobilité, d'observation et même de paresse. On dit bien dormir comme un loir. Donc cette filiation, moi, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Nous voici donc avec un mot qui est de la famille du mot agir, qui peut qualifier ce que le corps et l'esprit de l'animal et de l'homme peuvent faire de mieux, peuvent créer de mieux, un mouvement, un son, une conversation, un à-propos. Un mot qui parle de rapidité, d'aisance, d'intelligence, de vivacité. Et je me suis dit qu'avec tous ces bagages, ça n'était pas étonnant qu'il ait plu aux entreprises. Et justement, j'ai trouvé intéressant d'aller regarder l'origine de l'utilisation du mot dans les entreprises. Donc le mot agile nous vient de 17 développeurs informatiques américains qui se sont réunis en 2001 pour échanger sur leurs méthodes. Ils estimaient que, vous savez, le développement en cascade ne correspondait plus aux contraintes de leurs clients, des entreprises, des organisations dont ils avaient bien perçu qu'elles étaient en évolution extrêmement rapide. Ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose, mais quand même, ils sont parvenus à identifier des valeurs, des principes d'une méthode qu'ils ont nommée agile, avec un grand A, pour le développement des logiciels. Et j'imagine que ces informaticiens, ils devaient en avoir vraiment ras-le-bol de l'ancienne méthode très classique, parce qu'ils ont pris la peine de rédiger un manifeste, l'Agile Manifesto, et de créer une alliance, l'Alliance Agile, avec un grand A toujours. Et figurez-vous, j'ai bien fouillé dans tous les textes officiels. Ils ont un site internet, ils ont plein de choses. Et il y a toujours un grand A à agile, faisant de cet adjectif un nom propre. Ce nom propre, moi, il m'a beaucoup intriguée. Un nom propre est censé ne désigner qu'un seul référent. Ces informaticiens ont donc voulu, d'une certaine manière, le réserver à leur seul usage. Je trouve qu'il est probablement dommage que dans la plupart des cas aujourd'hui, on ait perdu le grand A, puisque aujourd'hui on parle d'entreprise agile avec un petit a, de manager agile avec un petit a, de méthode agile avec un petit a. Parce que finalement l'adjectif qualifie la méthode, mais le nom propre, il est plus intéressant le nom propre, parce qu'il déploie, il déplie, si je puis dire, la méthode. Alors, ça peut peut-être vous paraître anecdotique, mais moi, finalement, je trouve que ça ne l'est pas tant que cela, parce que dans ce grand tas des informaticiens, il y avait quelque chose un peu de solennel, quelque chose qui a à faire avec l'engagement, avec un contenu précis, structuré. Et finalement, je me suis dit peut-être qu'en 2001, on était encore, c'était avant la crise financière, dans une acception plus calme, moins agité, pour reprendre l'expression de Pascal Bruckner et de Michel, de l'agilité, de l'agile. Donc pour tout vous dire, le grand A, moi, ça me va bien. Parce que l'agilité, selon moi, est le résultat d'un long processus, très long processus, de réflexion, d'organisation, d'apprentissage, de répétition. Un processus qui mène à l'aisance, à la vivacité et à l'utilité. Pourquoi la prestation, la performance scénique d'un patron est-elle agile ? Pourquoi et comment un patron fait-il preuve d'aisance, de vivacité ? Pourquoi développe-t-il un contenu utile ? Parce que quand c'est le patron qui parle, je trouve que le « nous », s'il utilise un « nous », il cache souvent un « je », et que finalement, ça sonne faux. Et qu'on finit par entendre un « nous » de majesté, ce qui finalement est assez contre-productif. Alors, un peu de grammaire, je vous avais prévenu, je suis la petite fille de Becherel. Donc, le « je », c'est un pronom personnel. Ça, c'est les cours de CE2. Allez, c'est la première personne du singulier.
Alors moi, je trouve que c'est vachement bien vu pour décrire un patron, la première personne du singulier. On sait à qui on a affaire, c'est le patron, et il n'est pas comme les autres. Au moins, c'est clair, c'est honnête. Mais le jeu, ça marche aussi quand on n'est pas patron et qu'on a quelque chose à dire de singulier. Une histoire à raconter ou une expertise à expliquer, une question à poser, une inquiétude à partager. Le jeu, c'est le sujet, celui qui dit, qui énonce, qui agit. Et on revient sans difficulté au thème de notre rencontre, qui est l'agilité. Pour être agile, il faut savoir être, parler, agir depuis le je. Les grands groupes comme les vôtres ont des discours, de marques, des chartes, des normes, des éléments de langage, des règles à respecter, des processus. Alors je comprends parfaitement l'utilité de tous ces éléments, ça ne marcherait pas autrement. Mais c'est un corpus de règles qui peut devenir carcan s'il ne coexiste pas avec des espaces de liberté et d'autonomie. Et il me semble d'ailleurs, peut-être on peut imaginer que c'est pour dénoncer courtoisement, parce qu'on est quand même relativement courtois dans les entreprises, donc pour dénoncer courtoisement ce carcan, qu'un concept comme l'agilité émerge. Mais il me semble aussi qu'on ne met pas toujours grand-chose derrière ce concept, parce que l'on sait bien que c'est la question du je, de l'individu, de la singularité, donc de l'autonomie, de la liberté individuelle qui peuvent être aussi posées par ce thème de l'agilité. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. La fameuse intelligence collective, qui pourrait être un thème pour une de vos prochaines conférences, n'est pas forcément uniquement le fruit du travail d'un groupe, mais elle peut être aussi l'agrégat des intelligences individuelles, des intelligences qui doivent pouvoir s'exprimer dans le calme d'un entretien individuel, libre, ouvert, sans la force d'attraction du groupe ou la force de répulsion du groupe. Je reviens là à cette place qu'il me semble plus que jamais nécessaire de laisser aux singularités. J'en reviens aussi à la rapidité d'esprit dont peut faire preuve un individu isolé. Rappelez-vous, tout seul, on va plus vite.